Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 12 mars 2016, les principaux titres du journal. Un retour, celui du président de la République à Nouakchott. C'était ce matin après avoir participé aux cérémonies de clôture des manœuvres militaires qui viennent de se dérouler à Hafr al-Batin dans le nord de l'Arabie saoudite. Des visites, celles entreprises actuellement à l'intérieur du pays par plusieurs membres du gouvernement, notamment au Hod el-Sharqi et au Hod el-Gharbi. Des enchères, celles entreprises actuellement par les protagonistes du conflit syrien, et cela dans la perspective des pourparlers de paix intersyriens prévus lundi prochain à Genève. Voilà donc pour les titres. Je vous le disais donc, retour du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, retour à Nouakchott, c'était tôt ce matin en provenance de l'Arabie saoudite. Et au bas de la passerelle, comme vous le voyez, le président de la République a été salué par les premiers ministres, des membres du gouvernement, ainsi que le chef d'état-major et le directeur adjoint du cabinet du président de la République, le Wali de Nouakchott-Ouest, ainsi que le vice-président de la CUN. Et au cours de ce voyage, il faut le rappeler, ce voyage saoudien, le président de la République était accompagné d'une délégation comprenant notamment le ministre de l'économie et des finances, le directeur de cabinet du président de la République, plusieurs conseillers et chargés de mission à la présidence de la République, ainsi que le directeur général du protocole d'État. Ce voyage donc saoudien était l'occasion pour les chefs de l'État d'assister aux cérémonies de clôture des manœuvres militaires qui viennent de se dérouler donc dans la cité militaire ou la garnison, si vous voulez, de Hafr al-Batin dans le nord du royaume d'Arabie saoudite. Des manœuvres qui ont commencé, vous le savez, le 27 février dernier et qui ont vu la participation d'une vingtaine de pays islamiques et arabes, avec participation également d'importantes unités militaires, terrestres, aériennes et navales. Alors, c'est un compte-rendu de notre envoyé spécial qui était à Hafr al-Batin, Mohamed Sidi Abeid, un compte-rendu revu et présenté en français par Rabia Adida. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a assisté à la cérémonie de clôture des exercices de Ra'd al-Shamal, tonnerre du Nord, dans la ville de garnison Hafr al-Batin, aux côtés du gardien des lieux saints, le roi Salman ibn Abdelaziz al-Saoud, et de plusieurs chefs d'État de 20 pays arabes et musulmans participant à cette manœuvre multinationale. La présence du chef de l'État à ces exercices démontre l'implication de notre pays dans la lutte contre le terrorisme et son engagement à participer et coopérer dans la lutte contre toutes les attaques terroristes touchant le monde musulman. Durant 2 heures, le président de la République a assisté à une simulation de bataille. Au milieu de colonnes de fumée noire s'échappant de cibles fictives, touchées par des rafales de tir, des forces spéciales héliportées ont libéré des otages, d'autres ont anéanti des éléments hostiles infiltrés. 350 000 militaires et plus de 2500 avions militaires et 500 hélicoptères, en plus de 20 000 chars et de centaines d'unités navales, ont pris part à ces manœuvres, les plus importantes jamais tenues en Arabie saoudite. L'objectif recherché à travers ces exercices est de coordonner les efforts de ces 20 pays arabes et musulmans dans la lutte contre le terrorisme. Un message fort ressort de ces exercices. Les 20 pays participants et l'Arabie saoudite seront unis comme un seul homme pour faire face à tous les défis et dangers auxquels font face la région. Le président de la République a assisté aux côtés du gardien des lieux saints et des chefs d'État arabes et musulmans au défilé militaire qui s'est tenu dans la cité militaire Roi Khaled. Ce défilé militaire a englobé des unités de combat des pays arabes et islamiques en plus des forces de dissuasion Al Jazeera. Le défilé militaire a été ouvert par une unité brandissant les drapeaux des 20 pays participants aux manœuvres Ra'd al-Shamal, tonnerre du Nord, suivi de véhicules de transport de troupes, de blindés, de lance-roquettes et de différents autres moyens logistiques. Des unités appartenant aux pays participants aux manœuvres ont également pris part au défilé.
À son arrivée dans la ville saoudienne de Hafr al-Batin, le président de la République, Mohamed Abdel Aziz, a fait l'objet d'un accueil chaleureux qui s'est illustré par cette accolade chaleureuse avec le gardien des lieux saints, le roi Salman ibn Abdel Aziz Al Saoud, et les entretiens avec les responsables au sein du royaume. Des entretiens qui ont porté sur les différents aspects de la coopération existant entre les deux pays frères et les moyens susceptibles de renforcer les relations bilatérales dans les différents domaines et de les hisser au niveau des aspirations des directions des deux pays et de leurs peuples frères. Voilà donc pour ce compte rendu sur la visite du président de la République à Hafr al-Batin pour assister à la cérémonie de clôture de Ra'd al-Shamal, tonnerre du Nord, des manœuvres militaires avec participation d'une vingtaine de pays, les chefs d'État qui, je le rappelle, a regagné Nouakchott tôt ce matin. Des visites, mais cette fois à l'intérieur du pays, de plusieurs membres du gouvernement. Donc, nous nous intéressons aujourd'hui, ce soir, à 4 de ces visites, 3 au Hod el-Sharqi et 1 au Hod el-Gharbi. On va commencer donc par le Hod el-Sharqi avec le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel qui était à Néma aujourd'hui. Il a visité l'ancienne mosquée de la ville. Abdelrahman Hamdan. La visite du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel à l'ancienne mosquée de Néma, capitale de la wilaya de Hod al-Sharqi, s'inscrit dans le cadre de la valorisation des rôles des grandes mosquées du pays dans l'orientation et l'ancrage des valeurs islamiques. Cette mosquée a été créée en 1223 de l'Hégire. Elle comporte une mahadra et une bibliothèque riche en ouvrages et en manuscrits. Prenant la parole à cette occasion, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a indiqué que cette visite traduit l'intérêt qu'accordent les pouvoirs publics aux affaires islamiques en général et aux mosquées en particulier. M. Ahmedullah Daoud a rappelé que cette mosquée historique bénéficie de l'appui de l'État depuis 2009 et que l'objectif de cette visite est de s'enquérir de son état général. Le porte-parole de la Jama'a de cette mosquée a souhaité la bienvenue au ministre et à la délégation qui l'accompagne avant de louer cette visite qui traduit l'intérêt qu'accorde le département à la préservation du patrimoine islamique. 2 autres ministres également sont au Hod el-Gharbi et nous nous intéressons ce soir à leur activité. Il s'agit de la ministre de l'Agriculture qui était aujourd'hui à Bik Trahouach et de la ministre de l'Élevage qui était à Néma. La ministre de l'Agriculture, dès son arrivée à Bik Trahouach, a présidé une réunion avec les agriculteurs. Au centre de cette réunion, c'était le projet agricole de Bik Trahouach. Cheikh Saadbou. Ici, en Bik Trahouach, les agriculteurs s'activent ces derniers jours à récolter le fruit de leur travail pour l'année en cours. Une production qui pourrait dépasser les 120 000 tonnes. Et pour le suivi et l'évaluation de ces projets agricoles, la ministre de l'Agriculture, Mme Lamina Bint Al-Qutb, s'est rendue sur place. Elle a pu suivre des explications sur le projet de maraîchage de Bik Trahouach qui a démarré en 2010 et qui couvre une superficie de 100 hectares aménagés. Au cours d'une réunion qu'elle a présidée sur place avec les agriculteurs, Mme Lamina Bint Al-Qutb a précisé que sa tournée entre dans le cadre du suivi des projets agricoles en phase d'exécution sur l'ensemble du territoire national afin d'évaluer leur état d'avancement et leur adéquation avec les aspirations des citoyens. Elle a souligné que le projet agricole de Bik Trahouach figure parmi les plus importants projets dans le domaine du maraîchage au niveau de la wilaya du Hod el-Sharqi, dont la superficie exploitée est irriguée à partir de 5 forages, appelant ses bénéficiaires à se l'approprier et en assurer la gestion dans l'avenir. Elle a en outre indiqué l'existence d'un nouveau programme de lutte contre l'avancée des dunes qui menace les périmètres aménagés. Au cours de cette réunion, les interventions des agriculteurs ont évoqué les avantages de ce projet de maraîchage qui a contribué à la création d'un regroupement d'habitants tout en exposant les problèmes auxquels ils font face à l'image de celui des prédateurs des cultures. Ils ont également demandé une dotation en outils d'arrosage, la mise en place de ceintures de stabilisation des dunes et des apports en semences d'arbres fruitiers.
La ministre a répondu à l'ensemble des remarques et doléances des intervenants, assurant les uns et les autres que le département ne ménagera aucun effort pour résoudre les problèmes posés. Pour rappel, le projet de maraîchage de Mbeyket Lahouach a démarré en 2010 et couvre une superficie de 100 hectares aménagés. On y cultive des palmiers, des légumes, des céréales et des plantes de forage. Il est exploité par 120 agriculteurs dont 75% sont des femmes. Le projet est encadré par le programme de développement durable des oasis qui s'occupe de l'aménagement des périmètres, des intrants, de la vulgarisation et de l'irrigation à partir de 5 forages d'une capacité de 1200 mètres cubes par jour. Des travaux de forage de 3 puits équipés et de construction de 2 réservoirs sont en cours dans le cadre d'une extension du projet pour un coût global de plus de 95 millions d'ouguiya. Voilà donc le projet agricole de Mbeyket Lahouach visité aujourd'hui par la ministre de l'Agriculture. Quant à sa collègue de l'élevage, eh bien, parmi ses activités à Nema, elle a présidé hier soir la clôture d'un atelier qui était organisé autour de la filière lait. C'était un atelier de concertation et de sensibilisation. Alors, qu'est-ce qui a été dit au cours de cette cérémonie de clôture et qui participe à cet atelier? Élément de réponse avec Rabia Dida. Les acteurs intervenant dans le domaine de la production du lait de la ville de Nema ont bénéficié de cet atelier de sensibilisation sur les techniques de production d'un lait sain et pouvant être commercialisé. Durant 2 jours, ils ont pu suivre des exposés sur les moyens de production d'un lait sain, apte à la commercialisation, garantissant aux consommateurs un produit final de qualité. À cette occasion, la ministre de l'Élevage, Fatma Metosouena, a remercié les participants pour leur engagement à suivre les recommandations issues de cet atelier. Elle a par ailleurs rappelé le rôle important que joue l'élevage dans l'économie et dans le renforcement de la sécurité alimentaire. La ministre a précisé que la Société mauritanienne des produits laitiers de Nema pourra mettre à profit les importantes richesses animales restées jusqu'à peu de temps hors circuit. Elle a en outre indiqué que la création d'une usine de lait dans la ville de Nema vient en réponse à une doléance émanant des populations de la zone en qui l'État a accordé une grande confiance. Les participants à l'atelier ont tour à tour partagé leur expérience et exposé les problèmes qu'ils rencontrent dans la production de lait, problèmes auxquels ils pourront faire face après le suivi des exposés sur la production saine de lait, la prévention des maladies et l'alimentation animale. Voilà, donc Rabia Adida, vous restez avec nous. Cette fois, vous nous amenez à quelques 300 km à l'ouest de Nema, précisément à Youn, la capitale du Hod El Gharbi, où se trouve là-bas le ministre de l'Éducation dans le cadre d'une visite d'information. Alors, quelles sont les activités du ministre et quels sont les établissements visités, Rabia? Cette visite d'information entamée par le ministre de l'Éducation nationale Issel Moul Sidi El Mokhtar dans la wilaya du Hod El Gharbi a englobé l'école Uthman, l'école fondamentale Ayoun 1, l'école normale des instituteurs d'Ayoun et le lycée d'Ayoun. Au niveau de l'école normale des instituteurs d'Ayoun, le ministre s'est enquis du fonctionnement de l'établissement, sa capacité d'accueil qui atteint actuellement plus de 500 élèves, professeurs pour un staff avoisinant plus de 28 enseignants. Le ministre a pu suivre les explications du directeur de l'école, explications qui ont porté sur la nécessité d'augmenter les salles de classe. Par la suite, le ministre de l'Éducation nationale a pu suivre un exposé présenté par le wali de la wilaya du Hod El Gharbi, Moulay Ibrahim ou le Moulay Ibrahim, un exposé qui a porté sur la feuille de route adoptée par la wilaya pour l'année 2015-2016. Une feuille de route qui vient en soutien du plan annuel établi par le ministère de l'Éducation nationale. Le ministre a, au cours de cette réunion, mis en exergue que la mise en œuvre de ce plan repose sur les partenaires locaux. En marge de sa visite, le ministre de l'Éducation nationale, Issel Moul Sidi El Mokhtar, a rappelé que cette visite rentre dans le cadre des visites d'information à travers lesquelles le gouvernement s'informe sur le niveau d'avancement des stratégies mises en œuvre. Il a mis en exergue que l'éducation nationale joue un rôle important pour le développement du pays. Une feuille de route a été mise en place, ajoute-t-il, à travers le programme national de développement du secteur éducatif qui s'étale sur la période 2011-2020. Notons que les infrastructures scolaires de la wilaya du Hod El Gharbi atteignent plus de 570 pour un staff pédagogique de 1400 répartis entre maîtres et professeurs.
Voilà donc pour les activités de ces ministres dans le Hod des Charqi et le Hod del Gharbi. Nous poursuivons notre tournée à l'intérieur du pays, mais cette fois au Gorgol, pas pour parler d'activités d'un ministre, mais plutôt de ces caravanes sociales organisées donc dans le cadre des festivités marquant la fête internationale de la femme, le 8 mars donc. Ce sont des caravanes sociales à l'appui à la femme rurale. Alors, ces caravanes se trouvent aujourd'hui à Fumligleita, dans la wilaya du Gorgol. Alors, sur ces caravanes, ce qu'elles ont fait là-bas, des précisions avec Abdelrahman Hamad. Accueil chaleureux réservé par les populations du Triangle de l'Espoir aux caravanes de solidarité avec la femme rurale. Ces caravanes viennent célébrer avec la femme rurale la fête internationale de la femme qui coïncide avec le 8 mars de chaque année. Ici, les femmes de la commune de Fumligleita, relevant de la Muqata'a d'Embout, dans la wilaya du Gorgol, ont rendez-vous avec la délégation du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, venue pour célébrer avec elle cette journée internationale. Sur place, la délégation a effectué des consultations médicales et a fourni des médicaments gratuits au profit des femmes et enfants de la commune. Bon, nous sommes là dans le cadre de la caravane de solidarité à la femme rurale, parrainée par le ministère des Affaires sociales, de la famille et de l'enfance, en partenariat avec le ministère de la Santé et la CSA. Bon, on a fait le lancement de la caravane à partir de Mel, dans la région du Bagdad. Hier, on a été dans la Muqata'a d'Embout. Ce qui est prévu de faire, c'est les communes de Chelketiyab, la commune de Fumligleita, la commune de Debaï Helgelei, la commune de Djadjibine, la commune de Tarangel et enfin la commune de Souva. Comme vous savez, la caravane débute le 8 pour finir le 14, Inch'Allah. Bon, hier, on a eu à consulter un certain nombre de malades. Il y avait vraiment une grande foule, alhamdulillah. On a pu vraiment voir un certain nombre de malades et à travers ça, nous remercions vraiment les autorités de leur initiative d'assister les populations rurales d'une manière générale et la femme en particulier. Les femmes de Fumligleita ne cachent pas leur satisfaction de ce geste qui traduit la solidarité du gouvernement avec les femmes rurales, où qu'elles soient. Une soirée culturelle a été également organisée par la caravane dans le but de sensibiliser les femmes autour de leurs droits et obligations. La caravane a distribué aussi des produits d'hygiène et des denrées alimentaires au profit des femmes de Fumligleita. Alors Abdelrahman, vous restez avec nous cette fois pour nous parler de la semaine du français et de la francophonie 2016. Une semaine qui a commencé aujourd'hui, lancée au cours d'une cérémonie organisée ici à Nouakchott, précisément dans les locaux de la Chambre du commerce, de l'industrie et de l'agriculture. Alors, qui organise cette semaine et sous quel thème? La diversité de la langue française. Tel est le thème choisi cette année pour la semaine de la langue française et de la francophonie organisée par l'Association mauritanienne pour la francophonie. Organisée chaque année, la semaine de la langue française et de la francophonie est les rendez-vous réguliers des amoureux de mots en Mauritanie et ailleurs. Elle offre au grand public l'occasion de fêter la langue française en célébrant sa richesse et sa diversité, partageant ainsi les valeurs de la francophonie. Notre engagement dans l'action de promotion de la langue française en Mauritanie émane, en même temps que de notre conviction que le pluralisme linguistique est aujourd'hui un impératif du temps et du progrès, de l'amour que nous avons pour la belle langue des 274 millions de francophones du monde. Il émane aussi de notre attachement aux idéaux de paix, d'ouverture à l'autre et de tolérance sur lesquels se construit la francophonie. C'est fort de cette conviction, animé par cet amour et mû par cet attachement, que nous avons créé l'AMF pour unifier les francophones et francophiles mauritaniens et résidents en Mauritanie, c'est-à-dire vous, et fédérer leurs efforts afin de promouvoir les convictions qu'ils ont en partage. Parmi les missions de la francophonie, la promotion de la langue française, mais aussi la promotion de la diversité culturelle et linguistique. Et je voudrais d'emblée aussi saluer tous les acteurs de la francophonie, bien sûr les institutions, centres culturels et le formidable réseau des alliances qui font vivre la francophonie dans le reste du pays. Mais avant tout, j'allais dire, féliciter chaque citoyen mauritanien, la société civile. Je vois nombre de ses représentants
pour aussi leur attachement et pour faire vivre au quotidien la francophonie dans ce pays, et plus spécialement pour cette semaine. Plusieurs intervenants se sont succédés à la tribune tour à tour pour louer cette initiative et mettre en exergue l'importance de la langue française. Notons que l'Association mauritanienne pour la francophonie a été créée en 2011 avec pour objectif l'ancrage de la culture de la diversité et l'ouverture de notre pays sur le monde. Activité des partis politiques avec ce soir celle de l'IPR, l'Union pour la République, dont la Commission nationale des femmes a organisé hier soir un colloque politique. C'était donc hier soir à son siège à Nouakchott un colloque sous le thème la femme mauritanienne est cette année pleine d'acquis. Ce colloque entre dans le cadre, bien entendu, de la commémoration de la Fête internationale de la femme. Le 8 mars, c'était l'occasion pour la présidente de la Commission nationale des femmes de l'IPR de rappeler le grand intérêt accordé par les pouvoirs publics aux femmes, et ceci dans différents domaines. Activité des ONG avec ce soir celle de l'Association pour la Renaissance des Adouaba. Nous devons voir les images, les voilà. Eh bien, cette association a organisé, elle aussi, hier soir, un meeting sous le thème « L'importance du développement de ces Adouaba et leur rôle dans le renforcement de la cohésion nationale ». L'occasion pour le président de cette association de saluer les efforts des pouvoirs publics au profit des franges des populations qui souffrent le plus des séquelles de l'esclavage. Merci de suivre la télévision, le GTF de Mauritanie, la suite du journal avec la Palestine et toujours la violence. Une nouvelle fois, l'aviation israélienne a procédé à des raids contre des zones de la bande de Gaza. 2 enfants de 4 et 6 ans ont été tués à la suite de ces raids justifiés par l'armée israélienne comme représailles à des tirs de roquettes à partir de la bande de Gaza sur le sud d'Israël. Pendant ce temps, bien sûr, la violence et la tension se poursuivent. En Cisjordanie occupée, les Israéliens poursuivent donc leurs provocations quotidiennes. La dernière en date, c'était la clôture d'une chaîne de télévision palestinienne. C'était hier. L'actualité proche-orientale était également au centre de la visite en Arabie Saoudite du secrétaire d'État américain qui s'est entretenu, comme on le voit ici, avec son homologue saoudien à Riyad. Non seulement les relations bilatérales étaient au centre de cet entretien, mais également le Proche-Orient et surtout le conflit syrien. Le conflit syrien, justement, il faut en parler puisque la semaine prochaine, il va y avoir des pourparlers de paix à Genève. Et à la veille de ces pourparlers, eh bien, les enchères, les différents protagonistes font monter les enchères. Pour le ministre syrien des Affaires étrangères, pas question de discuter du sort du président Assad. C'est une ligne rouge à ne pas franchir et pas question non plus d'attendre la délégation, a-t-il dit, délégation des insurgés 24 heures. Et puis du côté de l'opposition, bien sûr, le président Assad ne peut pas faire partie de la solution du conflit. Et malgré ces enchères, eh bien, l'émissaire spécial des Nations Unies chargé de la Syrie fait preuve d'optimisme. Il a dit que ces pourparlers vont avoir lieu le lundi prochain et ne doivent durer que 10 jours. L'actualité dans la péninsule coréenne, une péninsule elle aussi caractérisée par une tension très forte, surtout après les tirs balistiques auxquels qui ont été entrepris récemment par la Corée du Nord. La Corée du Nord qui elle aussi s'inquiète face aux grandes manœuvres militaires conjointes organisées dans la région par les États-Unis et par la Corée du Sud. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, a regagné Nouakchott tôt ce matin en provenance de l'Arabie Saoudite. Là-bas, il a participé aux cérémonies de clôture
des manœuvres Ra'd al-Shamal et les tonnerres du Nord qui se sont déroulées dans le nord du royaume, notamment à Bahr Batin. Et puis ici, ce sont plusieurs ministres qui se trouvent à l'intérieur du pays, au Hod al-Sharqi, au Hod al-Gharbi, dans le cadre des visites d'information. Et ici, c'est pour parler plutôt les enchères qui montent à la veille des pourparlers inter-syriens lundi prochain à Genève, et au centre de ces enchères, le sort du président Assad. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain, aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.